d'avoir fait cette opération en collaboration avec le Croissant Rouge tunisien, dont le secrétaire général est là, Dr Chniti. Ils font un travail extraordinaire sur la Tunisie. Et à ma droite, il y a Semi Ataya qui co-dirige l'agence Comme Event avec moi et qui s'occupe notamment de l'événementiel et de toute la partie. Il est fan de musique lui-même, donc il vous parlera plutôt du volet artistique. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démarrer avec l'histoire de Mo Ibrahim Foundation. Je ne sais pas si tous vous êtes au courant de qui est ce personnage, quelle est cette fondation, mais je vais vous raconter un peu l'histoire extraordinaire de ce monsieur. C'est un monsieur qui est soudanais, qui parle d'ailleurs parfaitement l'arabe, qui est soudanais, qui est ingénieur, qui a fait sa carrière dans les télécoms, et il arrive à monter un des plus grands réseaux de télécoms en Afrique, le troisième, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il a fait fortune dans les télécoms, il a vendu ensuite à un prix assez cher, vous aurez tout ça dans les dossiers de presse, à une société de télécom du Koweït. Et avec tout cet argent, il s'est dit, j'ai une belle histoire, une success story, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux œuvrer dans quelque chose de caritatif ou humanitaire. Alors lui a un discours, le personnage est vraiment très intéressant, parce qu'il a un discours, il dit, il a sillonné le monde, et il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi le continent africain, avec toutes les ressources naturelles qu'il a, soit à ce jour, à ce stade de développement. Donc il a décidé de mettre une grosse partie de sa fortune en faveur d'une fondation qui porte son nom, donc qui s'appelle Mo Ibrahim Foundation, dont le siège est à Londres. Et sur ça, il a monté une très très belle fondation qui a pour principe la bonne gouvernance en Afrique et la prise de conscience des Africains du potentiel incroyable qu'a l'Afrique. Bon, ouais, il est convaincu que c'est un problème de mentalité, que si on prend conscience de notre richesse, tous africains, on peut devenir vraiment un continent qui sort vraiment de la situation de développement dans laquelle elle est. Alors, cette fondation a pour principe 4 principes. Il y a, tout ça vous les trouverez dans les dossiers de presse qu'on va vous remettre après. Il y a ce qu'on appelle l'indice Mo Ibrahim. Alors, l'indice Mo Ibrahim a pour principe, sur 84 critères, de sélectionner chaque pays d'Afrique en fonction de l'état d'avancement, de développement de son pays. Alors, je regarde un peu mes notes, vous m'excuserez. Donc, donc en fait, il y a un indice Mo Ibrahim qui classe les pays d'Afrique selon 4 critères, alors je vais vous les donner, qui sont la sécurité et souveraineté du droit, la participation et droits de l'homme, le développement économique durable, le développement humain. Alors, cette année, au niveau du développement humain, qui comprend la protection sociale, l'enseignement et la santé, la Tunisie a été cataloguée pays numéro 1 d'Afrique. Oui, c'est une conférence de presse en fait qui est liée au concert du 11 novembre qui aura lieu à la Cour del Manza. Donc c'est la fondation Mo Ibrahim qui présente l'Afrique fête la démocratie. L'Afrique fête la démocratie, pourquoi? Parce que ce concert, comme vous le savez, arrive après les élections, premières élections libres et démocratiques qu'a connues la Tunisie. Et en fait, comme le disait Semia Chif très justement, c'est un geste en direction de la jeunesse tunisienne qui a participé activement à l'avènement de la démocratie en Tunisie. Alors, le projet initial consistait à offrir un concert gratuit, parce que Mo Ibrahim Foundation, généralement, ne fait pas de concert payant. Compte tenu des risques sécuritaires à quoi pouvait conduire un concert gratuit en Tunisie avec des problèmes de foule et de surbooking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 3500 places seulement disponibles à la coupole de Manza compte tenu de la configuration technique de la scène. Donc je reviendrai après par la suite sur ce point. Nous avons préféré mettre en place une tarification qui est une tarification symbolique, puisque vous avez un tarif de 5 dinars pour les gens qui sont devant la scène en bas, debout, donc généralement les jeunes, et un tarif de 10 dinars pour les gens qui accèdent au gradin, place assise, numérotée. Bien évidemment, comme le disait
c'est des chiffres, la totalité des recettes sont reversées au Croissant Rouge tunisien, qui va les dédier, si j'ai bien compris, à des projets dédiés à la jeunesse, en direction de la jeunesse tunisienne, puisqu'on reste cohérent entre le concert de faire à la jeunesse et les fonds reversés au Croissant Rouge, qui sont dédiés à des projets à destination des jeunes. Alors sur le plan de la programmation artistique, c'est l'Afrique dans sa diversité, puisque nous avons plusieurs pays représentés. On a le Nigeria au travers de grand guitariste Kezia Jones. On a le Sénégal aussi qui est représenté avec la grande star internationale, qui est par ailleurs parrain de la Fondation Mo Ibrahim dans la personne de Youssou N'Dour, avec son fabuleux orchestre, l'Étoile de Dakar. On a aussi le Bénin, qui est représenté au travers de Angélique Kidjo. Donc là, on a balayé l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, et on a ce qui a permis la révolution, c'est-à-dire l'éclosion de toute une scène tunisienne, musicale, extrêmement intéressante. Ce sont j'ai oublié aussi sur la scène internationale, on a le DJ Cut Killer, qui est un DJ hip-hop de nationalité franco-marocaine. Donc le Grand Maghreb est présent aussi au travers de la diversité culturelle qu'on présente à cette affiche. Et il y a aussi évidemment la scène tunisienne. Alors Badia Abouzi, que peu de gens connaissent, mais que beaucoup de gens vont connaître, j'espère, dans un avenir très proche, et qui fait partie, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo collective de Tissu, elle fait donc partie de ce collectif musical qui a produit cette chanson appelant les jeunes à participer massivement aux élections. On a aussi Armada Bizerta, qui est un groupe de Bizerte, qui est dans le rap, d'accord. On a aussi Ben Dirmen, je pense que tout le monde ici connaisse ou commence à connaître Ben Dirmen. Alors on a, en dehors de la programmation musicale, on a aussi en présentateur, et il va nous faire un petit stand-up, c'est notre frère Abdelli, le one-man show tunisien corrosif. Et on a aussi, mais là c'est pas indiqué sur l'affiche parce que c'est une formation qui est venue en dernier lieu, c'est la formation Popcorn, qui est une formation de percussion alliée à la musique traditionnelle stambali tunisienne. Donc c'est une fusion, une manière de revisiter un peu le style musical tunisien et de lui insuffler pas un semblant de modernité, mais un mix culturel intéressant.